Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va écouter Jack le Fou et ensuite je vais poser une question parce que j'entends souvent cette phrase, ce mot de la part des athées. Donc on va l'écouter puis je vais poser ma question par la suite. Si le créateur le veut. Et donc, quand tu sacralises cette parole-là, tu t'empêches de profiter de 1400 ans, je répète, à 1445 ans pour être exact, tu t'empêches de profiter de 1445 ans d'évolution de l'être humain. Parce que c'est ça l'être humain. L'être humain, il avance, il fait des erreurs, il apprend de ses erreurs, il avance, il les rectifie, il avance. Alors, moi ma question, on a bien entendu les propos de Jack, de dire quand tu sacralises la parole d'Allah, tu t'empêches de profiter de 1400 ans de connaissances, et d'évolution de l'être humain, surtout de l'évolution de l'être humain. Moi, ma question, c'est en quoi cette dite évolution n'est pas une régression? C'est ça ma question. Avec quel baromètre il peut, lui, juger que ces 1400 ans ont créé une évolution de l'être humain? Avec quel baromètre il peut juger que l'être humain d'aujourd'hui est plus évolué que l'être humain d'il y a 1400 ans? Qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Qu'est-ce qu'il entend par évoluer? Et voilà, ça c'est ma question primordiale. En quoi l'être humain n'a pas régressé depuis ces 1400 ans? Donc moi j'aimerais qu'il me le prouve. En quoi? Je pourrais, pour contre-argumenter, pour faire un jeu pour contre-argumenter, dire bah, l'être humain a régressé. Prouve-moi le contraire. Voilà. Moi personnellement, quand j'observe les choses, j'observe l'histoire, j'observe les choses d'aujourd'hui, je ne vois pas la différence entre, à part technologique, hein, technologiquement parlant, mais je vois pas la différence entre un Colisée de l'époque romaine et un Colisée stade de football, où les gens crient aussi à mort, hein, ils invectivent les joueurs, il y en a, ils les menacent, et après il y a aussi le Colisée de l'octogone de la cage de MMA, le Colisée du ring. C'est voilà, c'est toujours le même, à peu près le même système. Pour moi, il n'y a rien à changer. Hein. Si tu regardes bien en profondeur, en détail les choses, rien n'a changé. À part le maquillage, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire le maquillage technologique. Tout a été maquillé, tout a été un peu modifié technologiquement, mais l'essence reste la même. Du pain, du vin et des jeux pour le peuple. Des orgies pour l'élite. Voilà, rien n'a changé. Quand tu réfléchis bien, tu dis évolution, évolution de quoi? C'est ça la question. Et moi, j'aimerais savoir sur quoi il se base, sur quel socle il s'appuie pour dire, pour définir, est-ce que ces erreurs-là n'étaient pas... Enfin, pour dire que ces erreurs-là... Bon, moi, voilà, la question que j'aimerais poser, c'est en quoi ces erreurs-là, c'était pas des bienfaits? Voilà. Comment il peut juger, lui, que ces erreurs-là, c'était pas des bienfaits pour l'humanité? Par exemple, l'égalitarisme. En quoi l'égalitarisme, c'est un bienfait pour l'humanité? Et en plus, aujourd'hui, il y a même des mécréants qui remettent en cause l'égalitarisme, le principe d'égalité, ils préfèrent plus l'équité. Parce qu'ils sont un peu plus intelligents que les autres, bizarrement. Voilà, c'est la question que je veux poser, c'est en quoi la dite évolution n'est pas une régression? Est-ce qu'on peut me le prouver argumentairement parlant? Bon courage aux athées. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.